Donc, vous venez de sortir du club où vous vous êtes nourri. Il y a eu un bully que Rain et Sam ont laissé pour semi-mort ou comateux en tout cas dans une allée juste à côté de la boîte de nuit. Merde. Euh, Terry, du coup, s'est nourri d'un dealer de drogue, ce qui fait qu'il est d'ailleurs un tout petit peu perché et qu'il a un malus, si on se rappelle bien, de dextérité et de volonté. Tout à fait. Et Bah, à bravo. part ça, donc vous venez de sortir, et là, il y a un gars avec en jean et hoodie rouge, les mains dans les poches et du coup sa capuche sur la tête, qui vient de vous demander est-ce que vous cherchiez votre chemin, grosso modo. Et vous voulez aller au bout de la rue. Normalement, il y a un motel et vous espérez réussir à y trouver refuge avant la levée du soleil. Moi, je dis on aurait dû suivre la meuf du bar. Ouais, sur le sol, ouais. On demande au monsieur, bah, peut-être s'il a des infos pour l'hôtel, quoi. Enfin, le motel. Est-ce que le motel est fiable? Est-ce qu'il faut payer aussi? Ah bah, il C'est faut ça. Est-ce qu'on peut Non, ça lui... c'est gratuit. Est-ce qu'on peut le charmer? Ouais, c'est ça, quoi. Oui, tu peux. Bah, charmer le maître d'hôtel, hein. Moi, je peux que intimider, mais... Moi, je peux persuader, non? C'est Terry le plus éloquent d'entre nous. Ouais, mais moi je suis un peu bourré. Terry, il est... C'est vrai quoi, Terry, il est un peu dans le... Après, c'est la Bah, dextérité, après, donc... oui. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on voudrait faire à ce monsieur-là? On s'en fout un peu, non? Oh, lui Puis, on soutirer passe- des infos. Mais quoi, comment faut... Et si c'est un Bah, monsieur random dans la rue, qu'est-ce qu'on Si, fait? Enfin, s'il connaît pas un endroit où on peut se planquer, sinon après C'est on vrai. le manipule complètement et on va dormir chez Et lui. hein. Ouais, voilà. J'irai On utilise dormir notre chez vous. charisme. J'avoue, on va dormir chez lui, on va squatter. Oh, mais... Quelqu'un veut tenter... Je sais pas. Ah, moi je lui demande un petit peu s'il a pas une piste pour nous qui venons de sortir de boîte de nuit, qui avons pas vu l'heure, si il y a pas un lieu où on pourrait aller dormir jusqu'à... bah, je il sais y a pas, le jusqu'à motel, mais demain bon, de matin, toute mais... façon, ici, puis juste quand il commence à parler, du coup, il y a le téléphone qui sonne. Le fameux téléphone portable qui se met à C'est sonner. qui a le tel? Je ne sais plus. Moi, c'est pas Pas moi. Ah non. C'est pas Marche qui l'avait? Je Ah, crois que si c'était vous voulez, March qui ouais. l'avait, oui. Donc du coup je m'éloigne un petit peu de la conversation et je décroche. T'éloignes pas trop non plus. Oh, que l'autre, que l'humain puisse pas entendre, quoi. Ok. Et là, en fait, du coup, vous voyez que justement, cet humain, quand, quand le téléphone sonne, il fait un petit bond en arrière et en fait, de sa poche, il sort un pistolet. En fait, il veut vous braquer pour reprendre votre argent, quoi. Oh, mais easy, on le fout par terre. Ah, Donc moi, du coup, je Pour suis un l'instant- petit peu loin pour réagir, comme je me suis éloigné. Ouais. Mais du coup, tu fais quoi? Tu réponds tranquillement à l'appel quand même. Ah non, non, bah en voyant ça, je me tétanise. Mais réponds. Non, je vais pas répondre à l'appel. Mais si, réponds. Je le regarde, je fais les gars. Moi je serais chaud pour essayer de l'assommer, ou en tout cas de lui piquer son arme. On fout par terre. moi, je pense qu'avec l'entraînement militaire, je fais une prise de Krav Maga et... ah, c'est autodéfense, et puis... on essaie de Allez, piller Ça ça. marche. Qui veut Alors, se je vous rappelle lancer aussi pour qu'il y Enfin, en a certains d'entre vous qui ont des armes. Parce on est un peu passé dessus, mais au Oui, tout ah oui, début, dans la c'est cuisine, il y en a vrai. qui ont J'ai un récupéré couteau des de armes. cuisine. Ouais, Moi, je crois c'est que vrai moi que aussi j'ai un j'ai- couteau de cuisine. Non, mais on Je va me pas le crochet. tuer. Non, mais Moi, c'était juste mes que du armes, coup, ce sont mes poings. Si on ça- prend un couteau, ça va mal finir. Bah, au pire, on sort. Bah oui, bah lui, il a un flingue. Je pense que, en vrai, je voudrais pas dire, mais j'ai l'entraînement militaire, donc je peux, Bah, fous-le par terre. Le je peux désarmer, quoi. tenter de... C'est l'Irak et tout. Ok. Donc Flashback en parlant à Rebelle. en gros, tu fonces sur lui et t'essayes de le désarmer, c'est ça? Ouais. Ok. Du coup, ça Moi, je va propose quand être... même de passer par. Je sais pas. Passer par Par, derrière. par le dialogue. Non, par derrière. Pour le choper par derrière, quoi. Bah là, par derrière, ça peut être compliqué parce que tu vois, la rue est pas
si large que ça non plus, et il est Ah quand ouais. même, tu vois, il te bloque un peu le chemin. En gros, Après, attends, tu peux. je vais te pinguer. Tu vois, en gros, vous allez être par là, Ouais. et lui, il est quand même. Attends, faut que je refasse le ping. Il est quand même, tu vois, déjà par là, parce qu'il circulait, du coup, tu vois, quand il a sorti son arme Ok. pour pas. Après, il est pas suffisamment loin pour que vous puissiez pas l'atteindre si vraiment vous foncez sur lui. C'est En soi, juste même si que, nous tire dessus, on risque rien, on est des vampires. bah, Ouais, mais c'est peut-être tu le prendras des problème, non? dégâts, quoi. Est-ce que je peux essayer de lui lancer mon couteau? Non, mais Terry, on va avoir des Ouais. soucis. Hein. Ouais. Ouais, On va voir, sûr. toi, tu veux qu'on ait des On problèmes. va Il y a finir à des la police. Parce qu'en soi, c'est un mec qui nous agresse, on a le droit de se défendre. Hein. En vrai, si tu veux, je tente de le maîtriser. Je Si compte pas être j'échoue, là quand, tu Ouais, lances le tu couteau. tentes Hein. de le maîtriser, et moi je sors mon couteau et je me tiens prêt à chercher une ouverture. Ouais, et comme ça, on aura du jus, quoi. Parce que si les sors tu pas tout de veux suite, parce que sinon, lancer il va ton pas. couteau, tant en dextérité, déjà, t'as que 1 Putain, normalement. c'est vrai. Alors, attends. Et Zéro là, dextérité. tu es un peu perché, donc tu vas pas avoir un. Je m'étais pas déjà retiré le point en dextérité? C'est moi qui vais le prendre dans la tête, le couteau. Mais c'est moi qui serais derrière je le sais pas. gars. Tu l'avais retiré sur ta fiche, du coup? Il me Je sais pas. semble, je vais vérifier au pire sur le doc en attendant. Ouais. Ok, Mais parce que non, dans je ce vais cas, pas le lancer, juste je me tiens au courant. Quoi. Ouais. Je suis à Puis, côté, je me prépare. Je Ren, cherche l'ouverture. elle s'apprête à faire une cabriole pour arriver derrière et. Ouais, Donc, moi je suis par. dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Bah, on sait. Au pire, on sait. Ouais, on. Vas-y, ça me bah, tue. Ouais, je tente de le maîtriser. Ok. Krav Donc, Maga. donc ça va être. Casse-lui les dents. Donc tu veux lui sauter dessus et puis ça va être. Du coup, ça va être un lancer de donc force ou non peut-être dextérité plutôt parce que tu vas quand même essayer d'éviter qu'il te Ouais. tire dessus en même temps et de mêlée. C'est Donc ça quoi va être mêlée brawl, en. brawl. J'ai pas Le brawl. Si ça va être le deuxième dans tes skills, ça va être ah oui, mais tu fais le custom roll, c'est ça? Ouais. Ok. Alors normalement, ça va être Ah si, dans. c'est dans académique. Ouais. C'est parce que c'est pas vraiment académique, c'est juste le premier nom de la de de la skill. Donc du coup, ouais, tu fais dextérité plus brawl. Et il te faudra au moins 3. Alors, t'avais que 3? On se disait que t'avais que 3. Hein Bah, j'ai fait un dextérité plus brawl, non? Ah oui, ça te fait 4 trucs. Ok. Ce que tu as le droit de faire, si tu veux. Donc là, tu as fait 2 succès, il t'en aurait fallu 3. Mais pourquoi tu as eu que 3 dés? Ouais. Moi, je vois 4, 3, 9, 9. Ouais, moi aussi. Ah Mais oui, il parce y que a c'est le un dé dé de de fin. fin. Oui, 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 ok. Donc, soit ce que tu peux faire, c'est essayer de reroll ton 3. Oups. Oh. Bah. My bad. Bah, soit, en gros, t'as raté. Et du coup, je vais regarder juste combien lui il fait. Attends. Je peux Ah tenter oui, de non, reroll, c'est ça? je vais le faire. Non, je vais le tenter contre le mien plutôt. Parce que lui, il a une valeur d'attaque. Pardon, je suis un peu rouillé, moi aussi. Ça vient, t'inquiète. Pas de soucis, Comment pas de c'est dans soucis. Là. Et du coup, pour info, je m'étais bien retiré un point déjà. Ok, mais remets-le parce que c'est pas vraiment. Tu vois, tu le perds pas vraiment, c'est juste là, c'est temporaire. Ok, Du coup, j'augmenterai juste la difficulté. Ouais. Alors, donc lui, il fait un total de un seul succès. Donc en fait, finalement, ouais, c'est bon, tu arrives à le maîtriser. Et tu veux faire quoi? Tu veux juste le maîtriser ou tu veux le frapper quand même? Ah bah, je lui fais une clé de bras, je jette le pistolet, petit coup derrière la Ok, tête et puis par ça terre. marche. Pas de problème. Donc du coup, tu le tiens par terre et il est en train de crier du coup et, et donc il est en train de crier. Tu veux essayer de le faire taire, tu veux le laisser gueuler, Je pense qu'il faut le faire taire, non? Ouais, C'est pas ouf. ouais, vaut mieux. Et quelqu'un veut lui mettre un truc dans la bouche. moi, je vais récupérer le flingue. Je pense que c'est une bonne idée. Bah écoute, Pardon.
Sinon, tu lui mets un petit coup d'intimidation en lui chuchotant à l'oreille. Tu peux faire ça Oui, Je aussi. fais moi, du moi, fourche-langue Une j'arrive, et petite claque avec un petit ferme ta gueule. Hein. Et maintenant, tu fermes ta gueule, quoi. moi, j'arrive, je vais lui tu veux te parler. calmer, hein? Maintenant, tu nous donnes tout ce que t'as sur toi. Tu voulais nous voler, c'est nous qui te volons maintenant. Oh, Voilà, l'un de vous on veut prend pas le son argent. dépouiller pendant que je le tiens? Ouais, moi je le chope. Moi je chope tout son argent. Ah, vas-y, ok. Ok, donc tu trouves une liasse de billets de 100 sur lui, donc t'en as pour... Oh! Tiens, vas-y, on va se le faire au dé, on va être joueur. Euh, Et à l'hôtel, les gars. Attends, vas-y, c'est moi qui lance les dés pour savoir combien je gagne ou quoi? Non, je vais le faire, Ok. Un D8, t'as 600 $. Oh putain. Enfin, vas-y, ouais, bien. on va dire que c'est des dollars. Si- 600 $ Oh, sur c'est toi, pas mal, et hein. du coup, Terry, tu peux te rajouter donc, dans ton équipement une arme à feu qui fera plus 2 de dégâts. Oh, c'est Terry qui a l'arme Est-ce à que feu j'ai déjà. récupéré les munitions avec Comment ça se passe? To, il est sous crack et il a une arme On à va feu. dire Bah donc- ouais, faut que- pas abuser on va dire que du coup, il a pas de Ouais. chargeur d'avance, donc mais le chargeur dedans est neuf, alors tu vas avoir, on va dire, 10 balles que tu as le droit d'utiliser dedans. Je C'est suis noté. toujours au téléphone, là. Ok. Et donc, pendant ce temps-là, du coup, est-ce que le March, est-ce téléphone que il sonne encore ou pas? le À ce téléphone moment-là, sonne encore pour l'instant? Alors, Enfin, alors, pile au moment où il est au sol, je décroche le téléphone quand je vois qu'ils ont réglé la situation. ok. On te fait Et un donc, pouce en l'air de loin. Ah, c'est bon. et du coup, au téléphone, tu entends, oui, c'est Jackie, vous avez essayé de me contacter? Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est Marge. Je sais pas si vous voyez qui je suis, si on vous Alors a parlé, March, si on vous a je prévenu. connais, je sais pas qui c'est qui vous a donné mon numéro? Comment il s'appelait déjà? Ah, moi j'ai oublié son nom aussi. Le prince C'est de la Marc région, non? Ultine. Ah, Ça, c'est c'est Marc Marcus. Ultine. Ah, vous êtes, oui, d'accord, je vois qui vous êtes. Et il m'a parlé de vous tout à l'heure. Vous êtes où là? Parce que il commence à être plutôt tard dans la nuit. Nous sommes vers le club Violette. Ok, bah bougez pas, je viens vous chercher. Et raccroche. Voilà, je regarde les autres et je fais bon, bah il semblerait que Jackie soit en route pour venir nous chercher. Bah, Qu'est-ce qu'on fait super. du petit monsieur alors? On n'aura Est-ce même que- pas à payer la nuit de motel. Et qu'est-ce qu'on fait de l'autre débit du coup? Est-ce qu'il y a des gens autour de nous? Non, pour l'instant, il n'y a personne. Venez, on boit un coup, non? Je peux pas dire. Hein. Moi ça va, je suis rassasié pour l'instant, mais Moi, je suis Je passe rassasié aussi. aussi. au moins l'assommer quoi. La dernière fois que j'ai bu, ça s'est pas très bien passé. Alors, techniquement, Peut-être vous êtes c'est jamais Marwan Dessoulé, rassasié. non? Et puis faudrait peut-être qu'on évite Ah, trop de vas-y, se vas-y, faire je vais boire remarquer un et de coup faire aussi. de bruit. Ok, ça va, on arrête alors. Ouais. Du coup, Non, je sais mais- pas, on l'assomme, ouais? Ouais, on l'assomme un petit coup et on le met sur le côté, sur le trottoir. Quelqu'un veut lui Vous avez donner qu'à un le coup mettre, sur la tête ou Vous avez qu'à le mettre à côté de Chad. Bah ouais, on le fait avec Chad. Non, on fait un petit aller. Oui, alors désolé, on jette les poubelles. Y a personne qui a un pouvoir qui pourrait. Une habilité spéciale qui pourrait nous servir Moi, je peux le convaincre de se casser et qu'il nous a jamais vu au pire. Ouais. Ouais, Enfin, bah ouais, c'est Pas ça. qu'il nous a jamais vu, mais que, bon, clairement, ce serait pas dans son intérêt de parler de nous, quoi. Mais j'arrive pas à avoir mes pouvoirs. On peut faire ça. Je te les ouvre si tu veux. Hop. Alors, si tu cliques sur le nom du truc, après, tu as la liste dedans. Mais ouais, mes pouvoirs, j'ai juste les yeux et les armes bestiales. Moi, j'ai potence et présence. T'as rien d'intéressant en présence ou Bah si, bah justement, c'était ça, la présence, ça me permet que tout le monde boive mes paroles et qu'il soit d'accord avec moi. Ce que j'avais utilisé sur le dealer pour le convaincre. Bah écoutez, c'est comme vous voulez. Soit on fait, on peut le faire à la manière douce, soit on peut le faire à la manière forte. Je pense qu'on peut tenter la manière douce, hein, non? Bah, Je pour suis plus l'instant, de cet avis, Merde. ouais. J'ai fait n'importe quoi. Ah, bah écoute. Non, c'était pas bon jet, j'ai fait n'importe quoi. euh, Attends, parce que du coup, c'est manipulation plus présence. ouais. Alors, Je présence, ça sais doit pas ce être que c'est présence. Présence, en fait, c'est que tu as un en niveau de présence. C'est le type de pouvoir, c'est la famille de pouvoir que tu utilises, en fait. D'accord, donc là, je fais plus 1. Mais pourquoi Ouais. Ah, mais non. Arme à feu plus arme à feu? Non, non, mais
Ah, J'ai fait une bêtise. Ta gueule, fais bêtise. Ok, et du coup, Ok. tu veux lui... Attends, t'as lancé juste manipulation? C'est pas attribut plus compétence normalement, Doc? J'ai fait manipulation plus 1, du coup. Ouais, Ok. bah, en tout cas, c'est ce que ça disait. Juste manipulation? Bah, c'est Ouais, manipulation plus manipulation et présence. présence. Ok. Il fait pas par exemple manipulation, persuasion plus présence ou quelque chose comme ça? Bah, moi, c'est ce Là, que c'est j'aurais cru manipulation plus aussi, et présence c'est vrai. contre sang-froid plus intelligence. Ouais. Ok. Non, bah alors autant pour moi. Ouais, mais j'aurais pensé à la même chose que toi aussi. C'est juste que c'était comme ça dans le doc, alors je l'ai laissé un peu tel quel. Mais ça me Moi, paraît j'ai mal bizarre aussi joué à un truc. d'avoir. C'est bon de savoir. Euh, Ok, bah du coup, vous voulez le persuader de quoi? Juste de se barrer et de vous oublier, grosso modo? Ouais. Ouais, sinon, on va lui faire passer un savon. Enfin, j'ai fait une petite scène à la Fargo, genre, je pense que le meilleur choix pour lui, c'est de se casser et d'oublier qu'il nous a jamais vus, quoi. Ok, alors bah du coup, il fait ok, ok, je sais même pas qui vous êtes. Et il s'en va. Et il part, du coup, bah tu vois, par là, dans le coin de la rue. Et pendant que vous discutiez, enfin, pendant que vous vous occupiez de lui, là, juste dans le coin, à côté de la camionnette, il y a il y a une silhouette qui apparaît et qui, du coup, vous regarde. Puis, est-ce que, du coup, ça parle à quelqu'un? Moi, j'ai l'impression de reconnaître la silhouette, ouais. Moi, il me semble pas, hein. Non, moi non plus. Ok, Sa tête, bah, tu... ses yeux, ça me dit quelque chose. Et du coup, tu vois qu'elle te regarde et qu'elle te fait un signe de la main pour te dire de venir. Ben, vraiment, indépendamment de toutes mes bonnes pensées, etc., ben, moi, je lui fais direct confiance et je m'avance vers elle. Ok, donc du coup, elle dit Ah, Reine, mon infante, je t'ai cherché partout, je suis si contente de te trouver. Viens avec moi, je vais te mettre à l'abri. Et juste quand elle te dit ça, de l'autre côté de la rue, il y a une limousine noire qui arrive, qui se gare, tu vois, à fond la caisse. Et de l'intérieur de... Oula, pourquoi j'ai des... C'est vous qui avez mis vos tokens là Ah, ou mais il c'est vient moi qui ai oublié? d'apparaître. Bah, Ouais, qu'est-ce qu'il fait là, lui, hein? je sais pas, c'est peut-être moi qui les ai mis sans faire exprès. Bref. Euh, Attends, on va retirer ça. Voilà, hop, on est arrivé. Et qui du coup ouvre la porte et vous fait venez vite, je vous emmène à l'Étoile Rouge. Donc en gros, vous allez vous allez devoir choisir entre donc suivre soit Jackie. Jackie, soit cette nouvelle personne qui vient d'arriver. Ah, mais moi, je me rends compte que du coup, bah, cette personne, c'est la personne qui m'a transformée, en fait. Et j'ai tous mes souvenirs qui me reviennent, genre de l'avoir vue dans les bois et tout, et qu'elle est venue vers moi et avec ses yeux perçants comme ça. Et moi, je veux la suivre, quoi. Je lui fais confiance. Bah, moi, je la connais pas, donc je Ouais. demande à Sam ce qu'elle fait. Bah, perso, je suis d'accord avec toi. Enfin, on connaît pas la meuf. L'autre, elle a une belle limousine noire. Elle connaît l'étoile rouge. J'aurais pour qu'on monte dans la limousine, mais. Bah, Ouais, moi, je dis- Rain, tu la connais ou. Enfin. Mais oui, mais c'est bizarre un peu. la personne qui m'a transformée. Ah, d'accord. Est-ce que je peux Enfin, Jackie, elle nous entend là? On peut lui parler ou pas? Ouais, bah du coup Jackie justement comme elle voit que Rain s'éloigne, regarde dans la direction donc de la dame de Rain et lui dit mais Célina, tu fais quoi là? Qu'est-ce que enfin ça fait des mois qu'on t'a pas vu et Célina tu vois donc la Célina donc lui répond pas. Elle s'enfonce juste un peu plus dans l'ombre de la rue pour pas tu vois elle veut pas la confronter quoi. Ouais, Moi, Rain, bizarre un peu. non, moi, je lui fais confiance. Genre,
Elle m'a sauvé la vie, donc elle a fait plus pour nous que cette personne qu'on n'a même jamais vue de notre vie. Marche, t'en penses quoi? Ah, moi, je serais plutôt d'avis avec vous à aller avec Jackie quand même. Mais moi, je Parce que demande la clairement de Célina, elle dégage un truc de sauvage, elle m'inspire pas forcément très confiance. Ouais. mais moi, Et j'ai puis je quand me même dis que envie de bon, savoir. comme Jackie la connaît, il y aura toujours moyen de la retrouver après si jamais Rain elle a des questions à lui poser, on pourra peut-être voir pour la contacter par la suite quoi. Mais Bah, pas là, trop. moi, je suis juste un peu stressé à regarder, ma montre et le soleil qui va pointer, le début de sa course à l'horizon. Après, rien ne Je vous sais pas empêche si on de... pourra la Ouais. revoir plus tard en vrai, hein, parce que elles ont l'air de se connaître, mais pas d'avoir contact, quoi. On a Après, déjà rien... son nom et le milieu des vampires a l'air d'être, un petit milieu donc Bah, nous, au contraire, on a déjà croisé beaucoup de monde Enfin, bon. ils avaient tous l'air de se connaître après. Je serais pour qu'on monte avec Jackie. Et moi, j'ai Moi quand même aussi. envie de demander. Enfin, moi, j'ai envie de la suivre, quoi. Donc, j'ai envie de savoir un peu. Elle me dit de la suivre, mais qu'est-ce qui m'attend, en fait, si je la suis? Après, rien ne vous empêche de vous séparer. Ouais, mais Ah. j'ai quand même envie de lui poser la question, du coup. Bon, bah, bisous, Rain, hein, on se Mais revoit non, mais dans non, 6 mais, heures. mais non, mais j'ai envie de lui demander où est-ce qu'elle veut m'emmener et qu'est-ce qu'elle compte faire avec moi. Et bah, pendant qu'elle fait ça, moi, je vais demander à Jackie si elle connaît Selena, c'est ça? Célina, ouais. Célina, ouais. Selena. Alors, bon, je vais répondre à Rain d'abord. Donc Célina, elle te regarde et dit, bah moi je te propose de venir chez moi pour passer la journée. Et après, je veux t'expliquer un peu, tu vois, les origines de, enfin tes origines finalement, et aussi discuter un peu de ce qui s'est passé la nuit où justement je t'ai infanté, enfin embrassé, et du coup je voudrais, tu vois, être une bonne dame pour toi et t'apprendre les ficelles de ce que c'est que d'être un vampire et la politique derrière tout ça, parce qu'il y a beaucoup de politique, et t'introduire aussi, et du coup, à la Camarilla et à tout ce monde. Après, Jackie, du coup... Attends, je fais les deux, puis vous pouvez répondre, ce sera plus facile pour moi. Pas de problème. Du coup, Terry, Jackie, elle dit alors oui, Célina, c'est une ancienne anarque comme nous, et en fait, ça fait des mois qu'on l'a pas vue, et on pensait qu'elle avait été capturée par la Seconde Inquisition. Et je comprends pas pourquoi elle a l'air de jouer presque pas vraiment un double jeu, mais pourquoi elle essaye de m'éviter comme ça, quoi. Mais là, on n'a pas vraiment le temps pour faire des grosses discussions non plus. Alors, on va falloir faire un choix. Là, il vous reste grosso modo 45 minutes avant que le soleil se lève. On en a pour au moins 20 minutes de voiture jusqu'à l'Étoile Rouge. Donc, faut se décider. Moi, je suis Célina d'office. Ouais, je vais juste Je lancer saurais pas. Rain, tu te sens d'y aller seul ou tu veux que je vienne avec toi? N'importe. Moi, je me sens safe, en tout cas. Moi, je la sens pas trop quand même, cette personne. J'aurais plus tendance à rester avec Terry et Sam. Mais j'ai quand même ce Ouais. côté, je veux rien qu'il arrive à mes amis. Allez, je vais suivre Rain, va. Après, en vrai, moi j'ai bien envie de savoir aussi ce qu'elle a à t'apprendre, donc je sais pas. Moi, non. Comme vous voulez. Moi, j'ai envie de rentrer, de poser mon cul à l'abri du soleil. Franchement, si tu veux te dévouer, Sam, moi ça me dérange pas du tout. Moi, je veux bien y aller pour savoir quand même, parce que moi aussi j'ai pas mal de questions et bon, voilà. Ok. Allez, Let's go, la team. Bah, let's go. Donc, on fait comme ça Rain alors. et Sam partent avec Célina, et Terry et March avec Jackie, c'est ça? Tout à fait. C'est ça. Yes. Ok. Alors, on va commencer par ceux qui... Donc, du coup, March et Terry montent dans la voiture avec Jackie. Jackie se sort la tête et crie à Rain et Sam, c'est votre dernière chance, nous on s'en va. On peut pas choper le téléphone avant qu'il s'en aille, au cas où? Ah, c'est vrai. Ah oui, bah je peux vous laisser le téléphone, y a pas de souci. Allez, Mais let's bon, go. je Jackie crois elle qu'il y a que fait son non, non, numéro tu dedans. donnes. Oui, et puis Jackie elle dit non, si Célina est maintenant avec la Camarilla, je veux pas que vous lui donniez mon téléphone. Alors je range le téléphone déchu dans la main.
Bah, ok. Tant pis. Est-ce que je peux le faire en zoom? Ouais, passe en zoom. Zoom zoom. En En cachette. discrètement, quoi. Et tu fais semblant de bailler, Bah, hop, tu lances par la fenêtre. Là, t'es de l'autre Ah, côté de parce la que rue quand même. Genre, tu le poses par terre. Ouais, tu le Oh, Tu le jettes laisses par terre, là, terre. rapidement. Enfin, pas trop fort non plus. Après, Bon, je tu suis fermes la pas portière. sûr. Si je jette un truc par la fenêtre, c'est un petit peu Non, visible, tu le quoi. poses par terre sans en mode discretos. Ouais, tu le jettes dans la poubelle, tu dis ah non, j'avais un mouchoir. C'est OMJ Très de dire lourd. que tu peux faire ça. Un mouchoir très lourd. Après, Mais bon, après, tu peux j'ai essayer et pas puis on trop peut envie non faire. plus de me mettre une ennemie qui a l'air assez puissante à dos. Je pense que je vais plutôt pas faire le fier quand elle me fait sa remarque et ranger le téléphone dans la poche. Et vous Ah, tu regardez dis du t'as style, glissé. Ok. désolé, quoi. Ok, J'ai ça va. glissé, madame. Faire une Tu veux, petite Marc, tu grimace. nous abandonnes. Ça va, ok. J'ai compris. C'est pas grave. J'aurais essayé. Ok, donc Rain et March, Terry et March, vous partez dans la voiture avec Jackie. Et donc vous démarrez, vous prenez la route. Et du coup, pendant ce temps-là, Rain et Sam, Selina vous emmène un peu plus loin dans la rue, où elle a aussi une petite voiture bien plus modeste. Et du coup, vous prenez la route en même temps. Donc là, du coup, on va être obligé de faire un peu deux fils en parallèle, mais ça, il n'y a pas de problème. Ça devrait être plutôt rigolo, justement. Ok, donc on va commencer avec le fil avec Terry euh, et March. Hop. Ok, donc vous vous retrouvez dans la voiture avec Jackie. Elle est un peu mal assise, hein, Jackie. Oui, bah je fais ce que je peux avec mes assets. Désolée, je t'embête. Y a pas Les de sièges de problème. ouf quand même. Bah, c'est une limousine, hein. Attends, elle a les sièges retournables et tout. Techniquement, c'est une cousine, c'est vrai. Moi, je mets l'OST de Drive sur la radio. Bon, normalement, il y a une fenêtre entre le chauffeur et vous, tu vois, comme c'est une limousine, t'as toujours un truc qui sépare, quoi, pour pas savoir ce qui se passe derrière. Alors, laissez-moi juste prendre mes notes 2 secondes, que j'oublie rien. Donc, oui. Donc, vous rentrez dans la voiture avec Jackie, et Jackie, déjà, s'excuse. Elle fait, je sais pas du tout ce qui s'est passé là, c'était pas prévu. Et je suis aussi vraiment désolé de ne pas vous avoir répondu plus tôt quand vous m'appeliez, mais disons qu'on a eu une nuit pas vraiment calme, on va dire. On a eu pas mal de choses à gérer aussi. Et en plus, on a perdu le contact avec Marcus. Là, ça fait plusieurs heures qu'on ne sait pas trop où il est passé, donc on avait un petit peu la tête ailleurs en même temps, quoi. Mais donc, je suppose que vous avez réussi à vous nourrir convenablement dans la boîte de nuit. Ah oui, à peu près, oui. Ok. Maintenant, vous devez sûrement commencer à sentir l'effet du lever du soleil sur vous aussi. Oui, Vous êtes un- plutôt. Ça commence à être dur, je suppose. Alors, comme je suppose que Marcus vous l'a dit, oui, le soleil, c'est vraiment votre pire ennemi, quoi. Donc, faut toujours essayer de trouver un endroit où se cacher. Certains arrivent à se cacher, ouais, dans les coffres de voiture, j'ai déjà vu ça, ou dans les toilettes des hôtels, mais bon, il faut toujours être prudent parce qu'on sait jamais, on est très vulnérable pendant qu'on est dans cette torpeur, comme on dit, on ne peut rien faire du tout. Et, euh, et donc moi là, ce que je vous propose, c'est de vous emmener à l'Étoile Rouge, où on va vous fournir donc un refuge pour la nuit, enfin pour le jour plutôt. C'est un endroit où pas mal d'entre nous, Anarch, traînons assez souvent, et du coup, c'est aménagé en sorte qu'il y a un dortoir d'urgence, si vous voulez. Ah bah, nickel, Euh, bah, d'abord, merci beaucoup, hein. Remerciez On surtout apprécie tout ça. Marcus, parce que c'est surtout lui qui vous a un peu pris sous son aile. Il a tendance à le faire avec beaucoup de gens. Ça lui a pas toujours réussi. J'espère que c'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais il a un peu trop le cœur sur la main de ce côté-là. Bon, du coup, on a une vingtaine de minutes
de trajet. Je pense qu'on devrait arriver quand même assez facilement à temps. Est-ce que vous avez des choses, vous avez sûrement des questions? Je pense que vous êtes encore tout frais dans le milieu, donc Est-ce que vous pensez que nos amis vont être en sécurité avec Célina? Sorry, je vais juste faire un petit pipi. ça marche. Euh, Célina, oui, Célina, c'est... Enfin, c'est dur à dire. Si elle a vraiment rejoint la Camarilla, c'est vraiment quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Donc, j'aurais tendance à C'est dire quoi que cette là... Camarilla? Alors, la Camarilla, c'est assez compliqué à expliquer. Là, je sais pas si je vais avoir le temps en juste 20 minutes, mais pour faire simple, euh, c'est une autre organisation vampirique. J'ai tendance à dire plutôt une secte même, et ils sont un peu le passé des vampires. Ils ont eu leur utilité du coup dans les temps passés, mais maintenant c'est un peu une structure complètement archaïque, très hiérarchique, où on tente assez souvent de limiter votre liberté. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous, vous devez toujours répondre à plein de règles complètement stupides et dépassées. Enfin bref, c'est tout l'inverse de ce que nous, les anarches, voulons mettre en place, où chacun est plus libre de ses mouvements, euh, et surtout, nous, on voudrait accueillir aussi plus facilement ceux qui, par exemple, ont pas ou peu de pouvoir, et faire moins de discrimination. La Camarilla, c'est pas loin du fascisme quand même par moment. Et ça semble en effet assez moyenâgeux. Oui, exactement. Bah, ça a été fondé au Moyen Âge, mais je peux vous faire un petit cours d'histoire un peu plus détaillé peut-être au coucher du soleil. Là, on est un peu pressé. Et il y a d'autres clans, d'autres sectes comme la Camarilla et vous? Alors, déjà, il y a certains qui ne n'appartiennent à aucune secte. Ils sont juste un peu agents libres comme ça, mais c'est en général assez compliqué de n'avoir personne sur qui s'appuyer pour survivre, pour survivre, pour survivre dehors. Et il y a des légendes que certains croient ou pas, peut-être un peu de superstition, de quelque chose qui s'appelle le sabbat, qui est pour le coup vraiment une secte qui s'adonnerait à des cultes sanguinaires au nom de Cain, qui serait du coup l'ancêtre de tous les descendants, le vampire originel. Hmm. Hmm. Ça me semble assez biblique. Tiens. Oui. Heureusement, Vous il y en verrez a pas deux, que il y en a qu'un. elle te regarde et elle remue la tête comme ça, genre dépité. D'accord, donc pas d'humour chez le vampire. Et Marcus, vous avez pas eu de nouvelles de lui? Il est toujours porté disparu à l'heure actuelle? Bah, pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles. On va voir une fois qu'on sera à l'Étoile Rouge si quelqu'un a réussi à le contacter. Mais bon, après, ça lui arrive assez souvent, donc c'est peut-être rien de grave. Mais étant donné qu'il voulait à l'origine être là aussi pour vous accueillir, c'est vrai que c'est quand même assez étrange. Et juste quand elle Hmm. te dit ça, il y a la vitre qui vous sépare du conducteur qui descend, et il se tourne vers vous et il dit il y a un van blanc qui nous a pris en chasse. Alors le problème, c'est que c'est encore la seconde inquisition, vous reconnaissez le van qui est derrière vous. Le problème, c'est que c'est pas la même voiture que celle que Marcus avait. Se met un van en limousine, ça va être un peu plus compliqué. Alors le chauffeur essaye quand même, mais bon, forcément pour manœuvrer, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, Jackie, elle vous regarde et fait est-ce que Marcus vous a fourni des armes? Des armes à feu ou quelque chose? Alors non, mais j'en ai une. Ok, très bien. Vous, March, vous en avez un? Je pense pas en avoir besoin. Ok. Bon, bah là, c'est juste que va falloir faire quelque chose pour les semer. Allez-y, passez par le toit ouvrant ou par la fenêtre comme vous préférez, et puis essayez de les ralentir pour qu'on puisse les semer, quoi. Ok, bah je passe la tête par le toit ouvrant et j'essaie de viser les pneus de la voiture qui nous suit. Ça marche. Les pneus ou Alors, le ca ou le
Ou l'avant. C'est toi qui me dis. Non, je visais juste le pare-brise de manière générale, genre dans la direction du. Et donc dans tes free control, enfin dans tes trucs prédéfinis, tu as un truc faire feu. Tout à fait. Et je vais te demander de faire au moins 3 succès. 2 succès. Ah. Donc tu tires, tu dégommes le rétroviseur, mais du coup ça les ralentit pas. Bah, il me reste des munitions, moi je suis chaud pour retirer. Ok, vas-y. Ok, 2 succès. Est-ce que March, tu veux quand même faire un essai ou faire quelque Moi, chose? j'ai pas d'arme à feu. Est-ce que je trouve quelque chose est-ce que je peux trouver quelque chose dans la Ah non, rue mais je me Bah retourne après, vers Marc et je dis putain, j'arrive pas à viser, tu veux essayer? Moi, je pense pas être je pense pas être meilleur que toi dans les jets récurrents. t'es exactement Mais pareil. Après, moi déjà, il y a la dextérité, donc en plus, techniquement, j'ai -1. Ouais, mais c'est pour ça que je t'avais mis 3, parce qu'ils sont quand même assez Ah près, oui. du coup ils vous collent, ils essayent de vous faire sortir de la route, donc normalement t'as pas trop de mal à viser. Et du coup toi avec 2 succès déjà, normalement ça devrait avoir un peu d'effet. du coup, je peux prendre l'arme et tirer aussi alors. Ouais, Allez, genre je prends l'arme et Fais gaffe, il reste plus que 8 balles. pourquoi t'as que 3? Ah oui, ok, attends. Ok, 3 succès. Donc du coup tu visais où déjà? Tu m'as pas dit en fait. Oh, le pare-brise aussi, hein. Ok, donc tu tires dans le pare-brise, ça arrive juste au niveau de la tête du conducteur, enfin un tout petit peu à sa gauche, mais c'est un pare-brise, tu sais, quand même pare-balles quoi. Donc, mais par contre, ça fait une grosse fissure, du coup, ça l'embête quand même, tu vois, il a un peu plus de mal à conduire. Mais pour l'instant, donc vous avez gagné un peu de temps, mais c'est quand même pas encore suffisant. Bah, je vais essayer de retirer, mais dans les pneus cette fois. Ok, ok, 3 succès aussi. Donc du coup, tu arrives à tirer dans un pneu, euh, ça le. Ça, tu vois, ça le transperce pas directement, mais tu fais quand même une entaille dedans suffisante pour que, bah, tu vois, ils commencent quand même à rouler sur la jante, mais ils sont quand même super têtus et ils continuent de vous poursuivre. Est-ce que tu veux encore essayer? Est-ce que tu veux faire autre chose? Après, là, je pense que ça va passer au bout d'un moment, hein, Mais là, on est par le toit ouvrant, en train de tirer par le toit ouvrant, ou on est descendu de la voiture? Ah non, non, vous êtes en route. Vous êtes D'accord, en ok. train de conduire. Ouais. Ouais. Euh, Après, Par si contre, je tu suis peux demander au chauffeur si tu veux de t'arrêter, mais bon, ils oh vont Moi, non, je je peut-être gueule, pas. finis le chargeur, sors ces bâtards! me fait: «Mais ils ont une putain de caisse blindée! Je tire où moi?» Donc du coup, je vais essayer Partout! de tirer une 3e fois dans la calandre de moteur, en dessous du pare-choc là. Pour essayer de Ça tirer marche. directement dans le moteur ou une pièce de bagnole pour essayer de la stopper un maximum possible. Donc je tire, si les dés veulent bien partir. Ok, 3 succès encore. Je suis Ok. un vrai sniper. Si ça avait été que 2, j'aurais peut-être, tu vois, un peu. Parce que quand même, normalement, le véhicule est blindé, donc c'est un peu chaud de viser exactement sur un petit trou, quoi. Ouais, Mais on va dire enfin que pas un ça trou, mais tu passe à sais peu près. la barre en dessous quoi. Ouais, ouais, la grille, quoi, en fait, c'est ça que tu voulais dire. Ouais, c'est L'espèce ça. de. Ok, donc tu tires dedans, et ça passe à travers la grille, et là, au bout de, tu vois, 50 mètres, tu vois que ça fout de l'huile partout en dessous. Et petit à petit, leur véhicule commence à faire un petit peu de fumée, perdre de la vitesse. Et le gars, du coup, vu qu'ils vont plus assez vite, perd le contrôle à cause du pneu éclaté. Et vient, tu vois, râper contre la barrière sur le côté. Et finalement, il s'arrête et vous arrivez à repartir. Tire sur l'huile, on fait un barbecue. Ça marche pas Ouais, vraiment comme ça, l'huile de moteur. je vais rentrer dans la limousine et je vais regarder Jackie. Enfin, il serait peut-être pas plus prudent qu'on les finisse. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse là? Et là, il dit non, non, on n'a pas le temps. C'est trop dangereux. On ne sait pas combien ils sont à l'intérieur du van. On ne sait pas comment ils sont équipés. Là, on a le soleil qui se lève aussi. Donc, non, on va juste y aller. On a eu de la chance cette fois déjà. Donc, on va pas trop tenter
tenter le diable. Ok, Allez. donc tu rends son pistolet à Terry ou tu le Oui, gardes oui, oui, ou... oui. Non, non, je rends son pistolet. Ok. Donc il te reste 4 Merci balles du bien. coup, c'est ça? Si j'ai bien Tout à compté? fait. 4 ou... Ouais, 4. Ok, et donc du coup, vous arrivez finalement à l'étoile rouge. Et on va passer du côté... T'es revenu du coup, Daisy, c'est bon? Ah. Non? Tu fais toujours pipi? Tu es Non, au mute. moment où elle est revenue, elle parlait dans le chat. Par contre, elle est mute sur Ok. Discord. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Attends, je vais mettre la scène en place pendant ce temps-là, ça va faire gagner du temps. Bah, du coup, ça va être mon tour de faire une petite pause pipi. Bah, très bien. J'arrivais pas à me démute, pardon. C'est pas grave. T'inquiète. Ok. Donc, alors j'ai pas la meilleure scène pour cela, mais c'est pas grave, on va décrire, ce sera plus simple. Ok. Euh, donc Oh. Célina vous prend dans sa voiture, tu vois, genre une Ford classique, quoi. Et après peut-être 10 minutes de conduite, elle s'engage dans un parking souterrain, gare la voiture et vous dit de la suivre. Vous montez quelques marches et vous arrivez donc dans un appartement qui est complètement qui est au premier étage d'une rue, qui est grand mais raisonnable, peut-être dans les 80 mètres carrés, peut-être un peu plus. Euh, et du coup, elle s'adresse à vous et j'ai perdu ma page. Et elle vous dit, bah, installez-vous. Elle tire des gros rideaux de velours super épais sur toutes les fenêtres pour bloquer la lumière. Et, euh, et du coup, elle vous montre que elle a une chambre où elle a un hamac. Et pour vous, il y a aussi une chambre d'amis avec un lit et un canapé sur lequel vous pouvez vous placer si vous voulez. Yes. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Enfin, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé aussi quand on a été séparés? Enfin, j'ai tant de questions, quoi. Alors, quand on a été séparés, c'est... Je dois d'abord, c'est vrai, m'excuser de t'avoir laissé seul dans cette grotte. C'est-à-dire que moi, mes sens m'ont permis de sortir de ma torpeur un peu plus tôt à cause euh, à cause de mes sens qui m'ont permis de sentir le danger, quoi. Et j'ai été réveillé par l'odeur de la sueur des soldats et du bruit lointain de leurs pas. Et j'ai essayé de te réveiller, mais peu importe comment j'essayais, je n'arrivais pas à te sortir de ta torpeur, vu que tu venais juste d'être devenue une descendante. Et du coup, j'étais obligé de t'abandonner parce que sinon, c'était soit moi réussir à m'échapper, soit ils nous prenaient de toute façon toutes les deux, ce qui ne nous aurait pas avancé plus que ça. Euh, Mais ça m'a vraiment... J'ai vraiment essayé jusqu'au dernier moment de quand même te réveiller et j'ai pas réussi. Mais quand vous dites des soldats, c'est des C'était la soldats de seconde la Seconde Inquisition. Inquisition? Ouais, ok. Oui, exactement. Oui. Je pense que du coup, apparemment, ils ont dû vous capturer après. Heureusement, ils vous ont pas tué. Après, pourquoi votre groupe a-t-il été mis ensemble? Ça, je ne sais pas. C'est peut-être juste le hasard. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente de t'avoir retrouvé quand même. Et vous étiez recherché du coup? Qui ça? Moi? Par la Ouais? Seconde Inquisition? Bah, tous les vampires, enfin tous les descendants sont de toute Ah. façon recherchés par la Seconde Inquisition. Je pense je ne sais pas comment ils nous ont trouvés. Est-ce que j'ai été un petit peu insouciante et
Vous voyez un Attendez, petit j'arrive, peu. j'entends un bruit bizarre. Ok. La seconde inquisition qui vient pour désigner en vrai, quoi. Surprise, c'est un harpe. Non, c'est acteur qui pingasse qui prend des acteurs, quoi. Mhm. Voilà, je suis là, sorry. Ok. Qu'est-ce que je disais juste avant que tu partes? Oui, Voilà. donc elle a dû te laisser à contre-cœur. Je pense qu'on était rendu à peu près là. Je crois que Sam, t'avais une question, toi. Hein? Je pensais que t'avais une question, du coup, que tu voulais lui poser. Non, mais toi, il me semble que toi, t'avais pas mal de questions à... Enfin, je pense que t'as beaucoup de questions à lui poser. Moi, je vais aller chiller sur le canapé pour l'instant. Du coup, Merde. clairement, qu'est-ce qu'on fait là? Tout le graphique qui casse tout. Tout va bien. T'as déjà pété une tasse, on vient d'arriver. Oh, je suis désolé, mais je suis fatigué, C'est bon, entre l'autre qui prend du crack et 1300 agressions la soirée, c'est bon, quoi. Tout casse? Donc ta question c'était qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. C'est-à-dire Qu'est-ce qui. Bah, enfin, ouais, métaphysiquement maintenant, ou- je l'ai suivi. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, du coup? Qu'est-ce qui se Ah, passe? bah là déjà, je pense qu'on va tous se mettre prêts pour passer la journée ici. On sera bien à l'abri. J'ai un système de sécurité sur la porte très efficace. Surtout depuis notre petite aventure, je suis encore plus paranoïaque qu'avant. Et demain, je pensais du coup vous montrer un peu ce qu'est la Camarilla et essayer de vous montrer un peu justement ses valeurs et puis expliquer un petit peu ce que moi j'ai comme, pas vraiment comme plan pour vous, mais plutôt ce que j'ai comme offre à vous faire. Est-ce que Donc là, déjà vous avez faim ou est-ce que vous voulez quelque chose avant ou est-ce que ça va aller? Ah, si c'est offert par la maison, personnellement... mais du coup, quoi, on va rester ici toute la journée et on va rien faire, on va. Ah bah pendant la journée, de toute façon, nous en tant que descendants, tout ce qu'on va faire c'est dormir. Alors parler de sommeil, c'est un petit peu un euphémisme, c'est presque comme tomber de nouveau dans la mort pendant toute la journée. Et une fois que le soleil sera couché, nous nous réveillerons et nous pourrons vaquer à nos occupations, comme vous l'avez fait cette nuit. Ok. mhm. Et qu'est-ce qui se passe si on dort pas? Tu ne pourras pas résister. De toute façon, là, si tu restes debout là où tu es, elle regarde sa montre, dans un quart d'heure, tu vas juste t'écrouler par terre. Tu te réveilleras là. Tiens, d'ailleurs, j'avais une question qui me venait à l'esprit, mais tout à l'heure, là, avant qu'on vous suive au lieu d'entrer dans la limousine, avec, du coup, Jackie, je crois, si je me souviens Mhm. bien, Oui. elle disait que vous aviez disparu pendant plusieurs mois. Donc, Oui, est-ce que... c'est une longue histoire. Peut-être on le fera justement quand le soleil sera de nouveau couché, parce que je pense qu'en un quart d'heure, j'arriverai pas à tout résumer. Mais pour vous expliquer, j'étais anciennement, moi aussi, j'appartenais aussi aux anarques et j'ai eu un changement d'avis. Et donc, on peut vous faire confiance quand même et tout. Oui, bien sûr. De toute façon, Rain ici est mon infante. Apparemment, vous faites partie de sa coterie. Donc, je n'ai aucune raison de vous faire du mal. Peut-être, est-ce que vous connaisseriez personne qui m'a... Ouais, Non, bref. malheureusement, de tout votre groupe, je ne connais que Rain. Vos histoires, à Ok. vous, je ne sais pas. Peut-être une fois qu'on euh, pourra rencontrer plus de monde de la Camarilla, peut-être d'autres gens auront des réponses, mais malheureusement, moi, je ne sais pas. D'accord. En tout cas, merci. Merci beaucoup de nous accueillir De et rien.
de nous sauver de la journée. Mais c'est bien normal après tout ce que je t'ai fait endurer à cause de cette fameuse nuit dans la grotte où j'ai dû t'abandonner. Moi, je sais que j'ai été rongé par la culpabilité. Donc, quand j'ai réussi à avoir des informations comme quoi tu avais survécu, j'ai fait tout mon possible pour te retrouver et je suis très content d'y être arrivé. Moi aussi. Bon, sur ce, du coup, vous vous installez. Alors, peu importe. Il y en a un qui préfère le canapé, l'autre la chambre d'amis. Vous voulez aller tous dans la chambre d'amis? On mange sur le canapé, hein. Bah, je te laisse le lit, vas-y. Attends. Je lance un jet de frappe pour l'envoyer dans le lit. Ok. Bah, de toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Ok, donc De toute façon, on va dormir. vous allongez, le soleil se lève et ouais, vous sombrez dans une torpeur complète jusqu'au lendemain. Donc là, pour l'instant, on va repasser du coup à Terry et March. Yes. Qui viennent donc d'arriver à l'Étoile Rouge. Donc vous arrivez à l'Étoile Rouge. C'est une espèce de pub ni pourri ni très bien. C'est juste un pub moyen quoi. Où si tu demandes un cocktail, on va te proposer en gros un whisky coca. C'est à peu près l'étendue des cocktails qu'ils pourront te fournir et ils ont quelques bières à la pression et ça s'arrête là. De toute façon, vu que la plupart, bah là en l'occurrence toutes les personnes qui y sont, ce sont uniquement des descendants, c'est pas eux qui iront de toute façon aller picoler de la binouse ou du whisky, même si certains peut-être le peuvent, mais pour l'instant non. Donc vous rentrez justement donc dans l'Étoile Rouge et Jackie vous dit allez-y, rentrez, on va vous montrer où vous pouvez aller vous coucher grosso modo. Et c'est hop là, tac, allez, comme ça. Oh, j'ai des regrets. C'est Sage donc qui vous accueille, Jackie dit bah, Sage va vous montrer où est-ce que vous pouvez aller passer la journée. Elle vous accompagne, enfin elle vous dit bonjour quoi, tu vois, normal, enfin bonne nuit, je sais pas trop. Et elle vous emmène donc dans une pièce qui est en sous-sol où c'est en gros la réserve normalement du bar. Donc il y a quelques kegs de bière qui sont sur le côté. Et au milieu, il y a 5-6 genre matelas d'hôpitaux qui sont posés à même le sol avec pour servir de camp de base quoi. Jackie est déjà reparti pendant ce temps-là, donc on ne sait pas, peut-être qu'elle est partie justement prendre des nouvelles de Marcus ou a priori elle est surtout rentrée chez elle parce que elle avait l'air quand même un peu trop un peu plus high standing que dormir par terre sur un matelas d'hôpital. Et du coup, vous n'avez pas vraiment le temps de discuter non plus avant de vous allonger et de sombrer dans la torpeur, parce que bah, du coup, vous êtes arrivé juste à temps vu que vous avez perdu un peu de temps à dégommer le van. Je vais juste dire à Terry en arrivant, je suis un peu déçu, je m'attendais à des cercueils. Ok, donc là on va faire une petite aparté qui est plus pour expliquer un tout petit aspect du jeu, qui est du coup l'humanité et... Alors, comment ils l'ont traduit en français? Les Les flétrissures, flétrissures. c'est ça. Ok, en anglais ça s'appelle a stain, donc une tache, parce que c'est une Ouais. tache sur un peu ta conscience quoi finalement. Donc l'idée c'est que si je peux me montrer Moi j'ai vu que j'en avais déjà une. Oui, donc je peux montrer sur une des feuilles de perso. Donc vous avez votre humanité en haut là. Donc vous commencez tous à 7. Et à chaque fois que vous faites quelque chose qui devrait vous gêner moralement, donc assassiner quelqu'un, torturer quelqu'un,
se nourrir de quelqu'un sans son consentement de façon un peu violente, des choses comme ça. Du coup, vous allez gagner ce qu'on appelle des flétrissures, qui sont un peu, ouais, comme je disais, une tâche sur votre moralité. Et normalement, à la fin de chaque session, vous allez faire un test de remords. Donc là, nous, on ne l'a pas fait à chaque session parce que comme on débute et qu'on ne va pas forcément super vite dans l'histoire, ça n'aurait pas vraiment eu de sens. Mais là, vu que c'est la fin du premier jour et que ça va être votre premier réveil, c'est un petit peu une bonne occasion de le faire. Donc ça marche comment? Vous voyez que vous avez votre barre de flétrissure qui est en bas, et à chaque fois que vous en avez une, ça rajoute une petite... vous allez en fait dans l'autre sens par rapport à votre humanité. Si vous avez plus de flétrissure que d'humanité, pardon, en fait vous voyez que ça vous fait des malus sur les dés, et surtout normalement vous êtes plus capable de faire une action qui devrait générer une flétrissure en plus. Bon, après, je pense que dans la pratique, c'est dur à limiter. Et puis là, je pense que ce serait trop chiant. Là, c'est juste histoire vraiment juste de vous donner les notions dessus. Et un test de remords, en fait, vous allez lancer autant de dés que vous avez de cases vides avant la petite barre rouge là. Et vous devez faire au moins un succès sur ces dés. Si vous ne faites aucun succès, du coup, vous allez perdre une case d'humanité. Alors forcément, plus vous perdez d'humanité, plus vous devenez proche de cette bête qui vous habite, et plus vous allez être à même de faire des trucs vraiment moralement dégueulasses, quoi, et de vraiment devenir un monstre en fait. Mais du coup, plus vous perdez d'humanité, plus facilement vous allez avoir de cases vides pour lancer vos dés quand vous faites des tests de remords, et du coup, blablabla. Donc bah on peut commencer par toi, Marche, comme en plus tu connais un petit peu comment ça marche, je pense que tu peux y Allez, aller. je vais balancer 2 des 10 du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça. Ouais, je pense. Du coup, faut passer ouais, J'ai par le chat. le... Tu fais slash roll 2d10. C'est ça, mais j'ai plus... J'ai le journal, j'ai pas le... Ah, t'as pas le chat tout en haut, normalement? Non, ici, c'est pareil. Alors dans ce cas, tu vas dans le Ah menu. si, c'est bon, pardon. Ah, ok. Il était caché par mon onglet. Ah, ok. Alors, Ok, donc là, tu as fait un succès. Donc du c'est coup, ça. comme tu as eu un succès, tu ne perds pas ton humanité et ça retire toutes les tâches directement. Enfin, toutes les flétrissures. Parce qu'en gros, ça symbolise que tu éprouves du remords et que tu gardes quand même ton humanité. Est-ce qu'on en a d'autres qui ont des flétrissures? Je sais pas si vous avez regardé, mais moi je sais. Du coup, je sais que Rain en a un aussi. Pour avoir laissé ce pauvre chat à moitié crevé dans la gouttière. Donc ça va être pareil. Donc du coup, Daisy, tu peux dans le chat faire... Ah bah voilà, très bien. Et du coup, toi, tu en as deux, donc pas de problème. Tu ressens du remords de l'avoir quand même bouffé, même si c'était, c'est vrai, un peu un trou du cul. C'était quand même pas terrible de le laisser à moitié mort donc dans cette allée. Et pour March, c'était à cause du vampire du tout début que du coup tu sais pas trop si tu l'as... Enfin du gars qui était dans le frigo avec vous au tout début, tu sais pas trop si tu l'as buté ou pas du coup. Bon. Ensuite, on va de nouveau, vu que vous vous réveillez, il faut faire un test... je sais plus le nom français non plus, en anglais c'est un Rouse test. Exaltation, je crois. Exaltation, voilà, exactement. Donc ça marche juste que vous lancez un des 10 et si c'est un succès, pas de problème. Si c'est raté, du coup vous gagnez un point de soif en plus. Donc, C'est ça. un point pour March, un Moi, je prends pour un point de soif. Sam. Hein. Ouais, ouais. C'est bon pour Terry.
Ouh. C'est Et bon pour Rain aussi, donc je vais vous rajouter un point de soif, un pour Sam, et un pour March. Ah, Qui moi, est c'est bon, déjà... j'ai mis. Ah, tu l'as déjà mis, ok. Ouais. J'étais là peut-être déjà à 2. Ok, donc le soleil se couche et vous vous réveillez. Donc certains en ayant Putain, grandi j'étais votre mute faim. depuis tantôt, je me suis même pas rendu compte. Pardon. Je crois que c'était exprès. Non, sorry. Donc certains avec un peu plus faim qu'avant, d'autres sans problème. On va rester pour l'instant sur l'étoile rouge parce que c'est le plus facile. Donc moi, du coup, ma faim, c'est bon, hein. Ouais, toi, tu prends pas de Oui, points. toi c'est bon. Oui, Ok. il y avait juste Sam et March du coup qui augmentent leur faim. Donc vos yeux soudain s'ouvrent. Donc pour March et Terry, vos yeux s'ouvrent. Vous sentez du coup la faim qui est toujours en vous, un peu plus pour March que pour Terry. Et il y a hier enfin la veille quand vous étiez arrivé, vous aviez vu qu'il y avait un gars aussi, un barman quoi, qui tenait la boutique, qui avait l'air humain, mais vous n'avez pas eu trop le temps de vraiment vérifier parce que vous étiez en train déjà de tomber de sommeil. Et c'est lui qui vient vous rechercher donc dans la pièce et il vous dit bah revenez en haut. Du coup, tout le monde est déjà là-haut. On n'attendait plus que vous vous réveilliez. Vous le suivez et vous pouvez sentir que c'est un mortel. Et du coup, bon, déjà que vous avez un peu faim, tu vois, ça vous titille un peu, mais pas de problème. Et vous vous demandez un peu si ouais, il est un peu au courant de cette histoire de descendants et tout. Et a priori, forcément, parce que bon, c'est un peu dur de cacher sur un truc de cette envergure-là, quoi. Et du coup, vous arrivez à l'étage et il y a Jackie qui est revenu et Sage qui vous attend. Alors, attends, que je déplace un peu tout ça. Poc, voilà. Jackie vous dit qu'elle a toujours pas entendu, qu'elle a toujours pas eu de nouvelles de Marcus. Et vous sentez que ouais, ça commence vraiment à l'inquiéter quand même à ce niveau-là. Et elle dit je vais continuer de passer quelques coups de fil pour essayer d'avoir plus d'informations. Elle s'éloigne et du coup, il n'y a plus que Sage qui est là. Euh, Et du coup, elle se dit ça va, vous avez bien dormi, vous en On a été sortez. Sage comme des images. Oui, c'est Je souvent comme tête. ça. Et du coup, elle est humaine, Sage? Non, c'est une descendante aussi. Ouais, ouais. Ok. Et donc le barman est retourné derrière le comptoir. Il essuie des verres. Je demande à Sage si jamais elle aurait par hasard reçu des nouvelles de nos amis d'hier. Non, non, bah non, non. Nous, depuis hier, il s'est passé très peu de temps, hein. Nous aussi, ça fait peut-être 20 minutes qu'on est réveillés de toute façon. Donc, non, pas de nouvelles. Mais bon, après, je pense pas que si Célina a vraiment rejoint la Caméria, comme Jackie m'a dit, ça m'étonnerait qu'elle vienne donner de ses nouvelles directement ici de toute façon. Donc, mais c'est vrai que Et moi, votre ça m'a patronne, aussi. elle a l'air. Vas-y. Ouais, je dis ouais, votre patronne, elle a l'air vachement inquiète, non, quand même. C'est sérieux cette histoire ou... Ah, je pense qu'elle est plus inquiète à propos de Marcus, parce que même si ça lui arrive un peu Ah oui, je parlais de de... Marcus, hein, pardon. Oui. Oui, même si ça lui arrive des fois de disparaître pendant une nuit ou deux, là, c'est vrai qu'il avait dit qu'il essaierait de vous retrouver ici pour vous donner aussi quelques indications sur comment ça se passe avec nous et tout, et on n'a pas entendu de nouvelles, donc c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Moi aussi, d'ailleurs, je suis un peu inquiet. Je suis un peu comme vous, moi aussi, j'ai été laissée toute seule juste après avoir été, juste après être devenue une descendante, parce que mon sire a réussi à se bloquer à l'extérieur et n'a pas réussi à trouver un abri avant que le soleil se lève. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule au bout de 2 nuits à devoir me débrouiller.
Et Marcus m'a pris sous son aile un peu par hasard. Et du coup, je le considère presque comme mon sire d'adoption. Donc, moi aussi, je suis plutôt inquiète sur ce qui se passe. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider, peut-être, pour le retrouver ou... Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment de piste. Donc, je ne saurais même pas trop sur quoi vous lancer. Mais bon, en attendant, installez-vous si vous voulez. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez demander au barman. C'est une goule. Du coup, Une quoi? Quoi? c'est une goule de. Donc, c'est une des goules de Jackie en l'occurrence. Donc, Jackie lui file un peu de sa vitae tous les mois. Ça le rend loyal. Puis ça le rend plus fort aussi. C'est un. C'est toujours une bonne idée d'avoir quelqu'un qui puisse vous protéger un petit peu pendant la journée. Donc, nous, quand on est pendant la journée, on est complètement incapable de faire quoi que ce soit, ça permet d'avoir une sécurité un peu supplémentaire et en cas d'urgence d'avoir quelqu'un qui peut réagir. Cool. Mais donc on doit avoir quelques vieux sacs de sang peut-être qui traînent, mais je sais même pas ce qu'il nous reste. On n'a pas été approvisionné depuis quelques temps, c'est vrai que vu que la Camarilla a tendance à un peu piller toutes les réserves des hôpitaux et des trucs comme ça et essayer sans cesse de nous couper nos moyens d'approvisionnement. Après, on peut toujours aller chasser un petit peu plus tard, c'est pas un très gros problème. T'as faim, toi, Marc? Un petit peu, mais je pense que j'irai chasser quand ce sera le temps de chasser. Je peux me contenir pour l'instant. Est-ce que tu veux qu'on fasse plutôt qu'on reste ici à attendre sagement qu'il se passe quelque chose, qu'on enquête un peu sur nos amis? C'est vrai Euh, que je suis un peu inquiet de pas avoir de leurs nouvelles. J'aimerais bien. En plus, on sait pas comment les rejoindre ni comment les joindre. On sait pas. On n'aura même pas donné un rendez-vous. ouais, t'as raison. Sage, dis-moi, tu pourrais pas nous filer un coup de main là-dessus? Est-ce que tu crois qu'il y aurait moyen, bon, peut-être pas aller au QG de la Cambaria ou la Candladria ou je sais pas quoi là directement, mais est-ce que tu as un contact là-bas? Ah non, moi la Camarilla, je l'évite comme la peste. Ces gros connards là, de toute façon, c'est juste des trous du cul fascistes là. Nous, ils, ils représentent tout ce que je déteste là, Bah, des... c'est vrai que d'après ce que j'en ai entendu, effectivement, ça a l'air d'être des gens très sympathiques et je suis pas franchement d'accord avec eux. Mais bon, nos amis, c'est. J'ai peur qu'ils juste soient embarqués dans un mauvais truc, en fait. Je préférais qu'ils soient là avec nous, quoi. Oui, je sais, je comprends tout à fait, mais je pense que Jackie aura peut-être plus plus d'informations que ça. Et là, justement, ça tombe bien, Jackie revient. Mais Eddie, je viens de recevoir un coup de fil qui devrait vous intéresser. Et là, on va faire une Ah, pause. Et d'abord, on va retourner chez Célina. Donc, le matin, chez Célina. Il faut juste que je remette la scène. Oup. Donc, on est revenu là. Donc, vous aussi, vous venez de vous lever. Donc, Sam, tu as de nouveau un petit peu plus faim, mais bon, c'est quand même gérable. Hmm. Et surtout, donc vous êtes réveillé par le bruit des rideaux qui sont en train de se faire ouvrir, donc, et vous ouvrez les yeux, et, ouais. Et du coup, il y a Selena qui passe de fenêtre en fenêtre pour rouvrir tous les rideaux. Elle se promène complètement nue, et elle vous fait, c'est l'heure de se lever. Et elle continue, elle va dans la salle de bain, au lavabo, elle se passe un coup d'eau sur le visage et elle repart dans sa chambre pour enfiler quelques vêtements. Et elle s'habille de façon un peu... elle mélange beaucoup d'ethnies ensemble. Et elle a un côté très roots, tu vois. Donc là, en l'occurrence, elle met un espèce de boubou, tu vois. Et par-dessus, elle, elle met ce qui ressemble à une ceinture obi, tu vois, une ceinture de kimono presque autour de sa taille pour le resserrer un peu. Et sur ses épaules, elle a ce qui pourrait ressembler à une peau de bête ou un
presque un manteau, une veste de chaman nordique. Et elle continue de se promener pieds nus partout. Et pendant qu'elle passe, ça fait un petit bruit parce qu'il y a les perles qui sont dans ses dreads qui tapotent les unes contre les autres. Et, et du coup, elle se met et puis elle dit: «Je vous laisse vous préparer, je dois contacter quelqu'un et n'hésitez pas à fouiller dans les placards si vous voulez des vêtements de rechange». Bon, il y a un petit peu de tout et puis et je reviens tout de suite. Et elle part dans une petite Ok. pièce à côté, juste. Il a dormi? Pas trop. Enfin, je sais même Ah. pas si c'est dormir. Ah, C'est bien étrange. reposé au moins. Ouais, mais c'est étrange comme sommeil. C'est vrai. C'est différent. Bah, Ça va, tu regrettes pas trop ta décision jusque-là? moi j'attends toujours de rencontrer un peu le boug qui m'a carabistouillé l'organisme, quoi. Donc bon, Moi, je me demande un peu aussi ce qui s'est passé pour Marche et Terry. j'espère qu'ils vont bien quand même, hein. Il faut qu'on arrive à les recontacter, en tout cas. Elle était gentille, elle avait l'air sympa la madame, donc je pense qu'ils vont bien, hein. J'espère. On pourra lui demander si on pourra les recontacter. C'est vrai. Si elle a un téléphone. Mais moi, Ouais. moi, je suis chaud de me changer parce que je pue un peu la mort, là. Ah, c'est bien vrai, hein. J'osais pas te le dire, mais tu schlingues, hein. Tu t'es vu. Pardon? Moi je sens très bon, regarde. Je suis bon. Bon, Vous pouvez Ouais. prendre une douche aussi si vous voulez, il y a une douche et tout. C'est Ouais, vrai, moi comme j'aime chez bien vous. mes fringues. Moi, je me lave, clairement. C'est pas que ça m'emmerde de m'habiller en saltabanque, mais je vais prendre une douche perso. Bah ouais, let's go la douche. Hein. Ouais. Chacun à son tour, hein. Oui, Ok. non. Après peut-être il y a besoin de faire des économies d'eau, mais bon écoute. Sauvons la planète. Pardon. Là là. Ok, donc vous vous préparez. Est-ce que vous voulez mettre. Donc, est-ce que vous prenez des vêtements à elle ou vous restez avec votre tenue d'origine? Donc, si j'ai bien compris, Moi, je me toi, pique des Sam. vêtements. Ok, Hmm. donc Rain prend des nouveaux vêtements. Tu veux faire quoi? Tu veux t'habiller un peu comme elle ou tu cherches des trucs plus sobres? Tu cherches. Non, je cherche juste un t-shirt et un pantalon, enfin un truc basique, Ah ouais. tranquille, pas trop. Et une veste, quoi. Ok. Bah alors, tu vas peut-être trouver quelques t-shirts et des trucs comme ça, mais ça va être des t-shirts très un peu amples, voire peut-être pas forcément Parfait. tous en très bon état. Et puis un pantalon, tu vois, un pantalon de toile, quoi. Pas un truc forcément super bien qui fait très habillé en soi tout seul, quoi. Mais bon, après, c'est confortable. Moi, je m'en Et fous du donc, style, moi, tant que je suis bien dans mes vêtements. Et que je pue plus. Ça, c'est le plus très bien. important. Parce que là, je sens le vomi, l'alcool, et j'ai un peu de sang sur mes vêtements. C'est un peu suspect. C'est Oh. vrai. Du coup, toi, Sam, tu restes dans tes vêtements, tu disais? Bah je pense, ouais, moi j'aime bien mes vêtements. Ça Je marche. pense que je vais attendre de rentrer chez moi pour changer de fringues, mais sinon. D'ailleurs, Ok. ça aussi, moi, j'aimerais bien rentrer chez moi. Enfin, Toi c'était pas dans la forêt ton chez toi? oui, Ça va être un peu loin là. à travers lapin. Donc, pendant ce temps-là, Célina revient, donc, toute souriante et tout. Et, et elle vous dit, est-ce que vous connaissez l'hôtel Armitage? Non. C'est dans le Ouais. centre-ville, c'est un grand hôtel assez luxueux. Je vais vous y emmener aujourd'hui parce qu'on y organise une petite réception. Enfin, la Camarilla organise une petite réception et ça devrait vous plaire. C'est un bon endroit pour se faire une idée de ce que peut fournir la Camarilla et c'est un petit peu chic, mais
en vrai, c'est pas très grave, vous venez comme vous êtes, et puis je pense Moi, pas je peux que me changer quelqu'un en vous... 2 spi quand même. Qui regrette? C'est que bon, si j'avais été mis au courant, je serais pas resté avec ma vieille veste là qui pue du cul. Tu peux très bien, vas-y, on a le temps, de toute façon, Ouais. on a rien de prévu. Et Ouais, moi, donc en je vais mettre attendant, une petite tenue un peu classe, petit costard, chaussures, je sais oh, bah, pas. si toi tu mets un costard, moi aussi, hein. Bah ok, on met des costards. Vous avez Allez, 3 let's go. costards par hasard? Alors, non, je n'ai pas de costard, mais Ouh. j'ai des vêtements traditionnels d'un peu partout. J'aime beaucoup, notamment donc, c'est pas des costards du coup, mais les costumes africains en espèce de soie presque, Des qui font quand saris, même non? habiller. Ouais, voilà, des saris, Ah, exactement. Des trucs comme ouais, ça. Je garde mon pantalon et je chope une chemise alors. Après, j'ai un ou deux jeans qui traînent, peut-être des jeans noirs, et puis une veste ou deux. bon, je pense que je vais juste changer de pantalon au moins, mais... Non, Ok. vas-y, je reste avec ma La vie. veste full schlag, tant pis. Comme ça, j'aurai l'air imposant et inquiétant. Ça Ouais, on se change marche. pas alors, y a pas de costume. Imposé par l'odeur. Mais du coup, t'as quand même changé de pantalon, Ouais, quand même. c'est ce que tu disais. Ok, Faut et pas donc appuyer du cul, quoi. Non, non. Mais pendant que t'étais parti chercher un pantalon, du coup, Moi, j'ai une question. Célina... Vas-y. Bah, du coup, attends, maintenant je sais plus c'était quoi ma question. Oui. Du coup, on entend, enfin, moi j'ai un peu peur parce qu'on entend beaucoup de négatifs en fait sur ces personnes. Enfin, faudrait peut-être un peu nous expliquer où on va mettre les pieds. Parce qu'on s'est emballé sur la tenue, mais Toi, t'as pas vraiment entendu de négatif. ouais, mais les autres en ont parlé, non? Pas Non, mais on encore, n'est pour pas au courant de l'instant. ce qui se Ah, passe Pour chez l'instant, les vous êtes autres, non? séparés, vous êtes chacun de votre côté. Nous, pour l'instant, c'est juste une meuf un peu bizarre en Sarwell, c'est... ok. Non, mais parce que comme Terry et Marsh avaient l'air de dire dès le départ que c'était des gens bizarres, enfin, je sais pas. Tu posais la question. Non, je pense que March, c'était juste qu'il a trouvé un peu féral et que du coup, ça l'inquiétait un peu, mais je pense pas que c'était Ok, spécialement par rapport à la Camarilla. ok, Oui, c'était d'accord. ça, c'était plus le côté sauvage. Ok, pardon, alors Le je sauvage des retire ma gangrèles. question. Pas de problème. Oui, et donc du coup, pendant que Sam est parti un petit peu plus loin chercher un jean, elle a un ongle qui est très long et elle s'ouvre un peu le poignet et elle te le propose. Donc te propose de reprendre un peu de son sang si tu as envie. Sans rien te dire, juste en te montrant son poignet et en te faisant un sourire. Du coup, je bois son sang. Ok, très bien. Donc du coup, tu vois, Ça ça te m'attire. rappelle, ça te renvoie des flashbacks du coup de la nuit où elle t'a transformé donc en descendant en vampire. Et c'est un kiff énorme, quoi. Tu vois, quand tu t'es nourri déjà sur Tchad pendant l'épisode de la boîte de nuit, c'était vraiment extatique. Mais alors là, c'est au-delà de tout, quoi. Tu sais même pas, tu vois, la puissance de la Vitae en plus de ta dame est quand même, ouais, c'est vraiment mind-blowing de ce côté-là, quoi. C'est le truc le plus intense que t'as jamais vécu. Puisque quand t'as tourné, t'étais pas encore une vampire, donc c'était quand même pas la même expérience. Tu peux pas ressentir autant le plaisir que boire du sang puisse te procurer. Et là, le fait que ce soit, tu sais, tu sens vraiment dans le goût de son sang, sa puissance et presque son savoir et tous les pouvoirs qu'elle a. Et du coup, c'est super, comment dire, ça te rend vraiment super euphorique. Nice. Bah, du Et du coup, bah, je la coup, remercie. ouais. Et puis Et du bah, coup, je fais elle un peu lèche dans son les poignet, ça nettoie le truc, ça le guérit un petit peu comme si toi, quand tu mords quelqu'un, toi, ça retire Mm. les trucs. Et Je suis donc, grave en préparation avant elle là. donc ça me revient. Et bah, du coup, ça me revient.
Est-ce que déjà tu veux dire quelque chose? Ou est-ce que vous avez encore des Bah, je quelques remarque que questions Rain, pour elle a elle? un peu de sang autour de la bouche. Je lui dis, Ouais, bah, faut un peu partager, non? Enfin, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais lui le, demander le petit déjeuner, enfin, on prévient, non? j'allais demander, ouais, justement, si c'était possible de L'hôtel petit déjeuner compris. Ouais, ouais. fais genre, t'as pas encore commencé le petit déjeuner, Rain. Ouais, vas-y. Euh, Est-ce que c'est ok, possible? ouais, du coup, Célina, elle regarde ça, mais dit, je suis désolé, c'est juste qu'on a un lien un peu particulier, mais ne vous en faites pas, vous allez pouvoir vous nourrir sous peu. Ah, ok. Non, mais si vous voulez que je vous laisse tranquille un peu plus longtemps, y a pas de souci. Moi, je repars. Non, non, Il y a plein c'est de bon. pantalons, hein. Nous allons nous mettre en route de toute façon pour l'Ermitage. Et du coup, vous repartez vers... donc, elle vous indique le chemin de la sortie, vous repartez vers sa voiture et vous retournez dans sa voiture. La Et vous vous mettez en automobile. route pour l'Ermitage, exactement. Ok, donc du coup, on repasse cette fois à l'Étoile Rouge pour retrouver nos amis anarches. Donc, Jackie vient de revenir et elle vous dit, ah oui, donc je viens de recevoir un coup de fil de Célina. Ah, Et elle vous invite à à une réception. Elle veut discuter avec vous. Donc ça se tient à l'hôtel Hermitage. Et, et donc c'est un terrain de la Camarilla. Mais c'est quand même un de leurs comment dire, une de leurs zones de chasse habituelles. Donc je ne pense pas qu'ils iraient. Ils vont pas vouloir avoir quoi que ce soit de violent ou vous attaquer ou de quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit un guet-apens parce que ça aurait trop de risques de mettre en péril justement quelque chose qui est déjà en place depuis très longtemps. Et je pense que Célina n'est pas... Les fois où je l'ai vue vouloir attaquer quelqu'un, elle le fait de façon beaucoup plus directe. Je ne pense pas qu'elle irait jusqu'à vous piéger de telle façon pour vous emmener dans un guet-apens. Et je pense que ce serait quand même aussi une bonne idée d'essayer de retrouver donc, les autres membres de votre coterie pour savoir ce qu'elles deviennent et puis peut-être avoir un petit peu de feedback sur ce qui s'est passé. Moi, je voudrais aussi bien l'Ermitage, c'est ce avoir... truc de bobo dans le centre-ville, c'est ça? Exactement, oui, c'est ce grand immeuble qui brille et fait mal aux yeux. Ah, parfait, je vais être tout à fait à mon aise. Et j'aimerais bien aussi que vous essayiez de vous renseigner ce qui a fait que Célina est partie de nos rangs. Parce que c'est quelque chose qui m'intrigue et je pense il y a plus de chances qu'elle s'ouvre soit à vous, soit aux autres membres de votre coterie et que je voudrais bien savoir ce qui s'est passé parce que pour nous, c'est vrai que du jour au lendemain, elle a disparu et là, j'apprends maintenant que apparemment Et le elle trait travaille à pour... l'Ermitage, ça nous donne déjà un bel indice. Oui, bah, ça semble en effet confirmer qu'elle a bien rejoint les rangs de la Camarilla. Mais je voudrais bien savoir pourquoi, ça m'intrigue beaucoup. Et peut-être, avec un peu de chance, la Camarilla a beaucoup de points négatifs, mais il faut lui reconnaître que elle a beaucoup d'influence, beaucoup de connexions. Et si vous avez des nouvelles de Marcus grâce à eux, je vous en serai aussi très reconnaissant. Très bien. Alors, au niveau de la discrétion, est-ce qu'on est plus sur on peut demander aux gens si ça où est passé Marcus? Ou est-ce qu'on est plus genre ah tiens, j'ai entendu parler machin d'une disparition? Ah, c'est dur à dire. Je pense qu'avec Célina, c'est assez facile parce qu'elle le connaît. Donc c'est pas... Ah oui. Et de toute façon, la Camarilla connaît notre existence, je veux dire. On- Et ils s'entendaient bien, Marcus et Selena? Oui, ils s'entendaient comme moi et lui, c'est-à-dire qu'on travaillait ensemble, entre guillemets, mais après, ça s'arrêtait là. Si vous voulez savoir s'ils ont eu genre une romance ou quoi que ce soit, ah non, pas du tout, ça reste plus, oui,
la camaraderie que les anarques fournissent avec tout le monde, mais rien de plus. D'accord, bah oui, donc elle lui voudrait pas du mal, quoi. Non, 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 je ne pense pas. Après, si elle travaille avec la Camarilla, il y a toujours un risque qu'on lui ait donné une mission qu'elle ne pouvait pas refuser. La Camarilla a des méthodes pas toujours très délicates pour gérer les dissidents, on va dire, dans ses rangs. Après, je pense que le fait qu'on soit tout fraîchement débarqué dans ce monde, ça va nous aider, puisque on n'a pas encore réellement d'allégeance, même si Marcus nous a pris un peu sous son aile. Du coup, on peut peut-être tirer des informations Oui, qu'un nanar officiel, entre guillemets, n'arriverait pas à avoir. oui, oui, tout à fait. Je ne suis même pas sûr que beaucoup de gens soient encore au courant de votre existence. D'accord. Oui, puis en plus, on a été invité là-bas, après tout, c'est pas comme si. C'est vrai. Oui. Moi, ça me l'air pas mal, surtout si on a une En chance plus, ça de. nous permettrait de retrouver Sam et Rain. Bah ouais, ce serait cool de la retrouver, ouais. Je signe.